malgré nos péchés. Tu es le Dieu riche à miséricorde. Toi, tu ne comptes pas sur nos mérites. Mais tu regardes le travail que tu as accompli sur le bois du Calvaire. C'est pourquoi nous chantons la victoire ce matin. Non pas parce que nous sommes capables de faire quelque chose. Mais tout a été fait ce jour-là sur le bois du Calvaire. C'est pourquoi nous pouvons crier les cris de joie. Voyant que tu nous as justifiés. Voyant que tu nous as sauvés par ton sang. Oh notre Dieu et notre roi. Tu connais bien, Seigneur, la vie dans laquelle nous vivons. Nous sommes sujets à plus de pression, Seigneur. Oh notre Dieu et notre roi. Ces enfants ont péché, Seigneur. Peut-être qu'ils n'en avaient pas, oh Dieu tout-puissant, l'intention. Mais face à la pression de la vie, Seigneur, notre Dieu, les enfants sont tombés. Mais comme toi, tu es le Dieu riche à miséricorde. Quand Adam avait brisé ta parole, tu n'avais pas laissé Adam dans le péché. Mais tu avais suivi Adam dans son péché. Alors que tu ne pouvais pas communier avec le péché. Tu avais appelé Adam, Seigneur Jésus. Tu l'avais couvert du sang de l'agneau. Et ce matin, Seigneur Jésus, tu as appelé chacun de nous là où il s'est trouvé. Nous sommes venus à la fontaine du sang, où le pardon est encore disponible ce matin. Pardonne-nous, Seigneur. Et pitié de nous, Jésus. Nous ne méritons pas nous tenir devant ta face. Mais pardon sans précieux, Jésus. Nous croyons que tu nous as appelés. Nous croyons que tu nous as sauvés. Nous croyons que tu nous as justifiés. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, comme des rachetés, nous pouvons, oh Dieu puissant, dire que tu nous as aimés. Et l'honneur et la gloire te soient rendus. Oh Dieu tout-puissant, notre adoration de ce matin. Nous te confions ce culte, bien-aimé Jésus. Oh Dieu tout-puissant, sauve les pécheurs, ramène les rétrogrades, brise les chaînes qui ont lié tes enfants. Et ceux qui sont encore esclaves du monde, oh Dieu tout-puissant, puisse encore se sentir libre. Nous croyons que tu vas nous parler à ce jour de la résurrection. Nous le demandons ici avec foi. Dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous sommes heureux ce matin pour être au-devant de vous, afin de vous apporter quelque chose de la part du Seigneur. Je crois que nous avons commencé ce sujet depuis le vendredi, où nous sommes en train de parler sur la trompette du jubilé. Nous avons dit que le Seigneur, notre Dieu, lui, le Dieu d'Israël, après que Israël ait péché contre lui, Dieu les avait abandonnés. C'est comme ça que les enfants d'Israël étaient devenus esclaves dans des pays différents. Alors Dieu a annoncé à Moïse qu'il devrait leur donner une grâce, bien que dans l'Ancien Testament c'était la loi. Mais notre Dieu, il est toujours le Dieu riche en miséricorde, parce qu'il savait bien que ses enfants dans la captivité ne pouvaient pas être libres.
Parce qu'ils vivaient comme étant esclaves. Et nous avons dit le vendredi que quoi que vous mangez chez autrui, ou quoi que ce soit ce que vous faites, peu importe ce que vous mangez, et aussi longtemps que vous êtes chez autrui, vous êtes limité. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans la maison d'autrui, même si c'est chez votre frère, vous avez toujours des limites. Vous ne pouvez pas accéder dans sa chambre sans qu'il vous ait donné l'autorisation. C'est pourquoi nul ne peut être libre. Nul ne peut être à l'aise que c'est chez soi. Quand vous êtes chez vous, vous n'avez pas de barrières, vous n'avez pas de limites, vous n'avez pas de soucis pour voir quelque chose. Tout ce que vous voulez voir, là où vous voulez aller, vous allez sans demander l'autorisation. Pourquoi? C'est parce que c'est chez vous. Là vous êtes à l'aise, vous êtes libre de tout mouvement que vous voulez. Et personne ne peut vous en interdire. Mais quand vous êtes chez autrui, vous trouverez que vous êtes limité. Ça, c'est dans l'histoire normale. Mais quand vous avancez encore, vous trouvez que vous êtes dans la captivité. Vous vivez comme étant esclave. Vos mouvements sont limités. Vous avez les heures du travail. Vous avez quelques minutes pour le repos. Et à tout moment, votre maître de corvée vous surveille. Si vous n'avez pas bien travaillé, vous avez une punition, vous avez autant de fouets, vous n'êtes pas libre. Amen. C'est là que Dieu a trouvé que les enfants ne peuvent pas vivre comme ceci. Alors il a annoncé à Moïse de leur dire que même si vous êtes achetés comme esclaves, vous pouvez servir votre maître pendant 6 années. Et à la 7e année, le sacrificateur devrait passer sonnant de la trompette pour annoncer une année de grâce, pour annoncer une année de jubilé. Alors quand le sacrificateur passait sonnant de la trompette était le message qui annonçait les jours de la liberté. Mais quand l'homme écoutait le message, quand l'homme écoutait la trompette, il avait le droit de choisir. Il dit, je suis libre comme ça. Je me sens bien dans cet état. Alors je ne peux pas sortir. Et la Bible dit, quand cet homme faisait le choix pour devenir esclave, on allait l'amener devant l'église pour le sceller, disant qu'il est devenu esclave à jamais. Aussi longtemps qu'il vivrait, même si notre trompette sonnait, cet homme n'avait plus le droit de choisir. Pourquoi? Parce qu'il avait raté l'occasion. Et on lui trouait l'oreille. Le fait d'être troué l'oreille, ça montrait que tu es l'esclave à jamais. Mais ça, vous voyez, c'est pourquoi se faire trouver les oreilles, ce n'est pas une bonne chose. C'est une marque de l'esclavagisme. Amen. Et quand on trouvait l'oreille de cet homme, ça montrait que cet esclave a déjà fait un choix. Même si un autre jubilé venait, lui n'en avait pas droit. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà reçu un sceau. Il n'y avait plus moyen de
te remplir ou de fermer, c'est tout. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un choix. Quand vous êtes esclave, vous ne pouvez pas manger librement. Vous ne pouvez pas faire les choses de ce que vous voulez manger. Même dans notre pays, aujourd'hui nous célébrons l'indépendance. Notre pays a été géré par les Belges. Les Belges étaient ici. Ils ont pris des Congolais comme leurs esclaves. Si vous voyez les chemins de fer que nous voyons aujourd'hui, on était fait par nos grands-pères. Ils prenaient des grandes choses dans la terre. Avec des chaînes sur leurs pieds. En train de marcher d'un pas lourd. Mais ils n'avaient pas le choix. Pourquoi? Parce qu'ils étaient esclaves. Mais un jour, le 30 juin 1960, il est arrivé quelque chose. Où les héros de notre pays ont proclamé l'année de liberté. On proclamait l'indépendance. Et quand l'indépendance est venue, l'homme blanc qui était le Belge, qui avait les droits sur les Congolais, depuis ces jours-là, il avait trouvé que les Congolais étaient devenus libres. Pourquoi? Parce qu'il savait que le jubilé était annoncé. Et depuis ces jours-là, un Congolais conscient ne peut pas se laisser manipuler. Un Congolais conscient ne peut pas être tourmenté. Un Congolais conscient ne peut pas être complexé. Pourquoi? Parce qu'il est indépendant. Amen. La même chose dans les naturels. Se passe dans les surnaturels. Quand l'homme est libre, vous ne pouvez pas l'imposer à faire quelque chose. Quand un homme est libre, vous ne pouvez pas lui dire quelque chose qui n'est pas la parole. Peu importe ce que vous êtes, même si vous êtes son pasteur, même si vous êtes son évêque, aussi longtemps que cela va à l'encontre de la parole, un homme qui est libre ne peut pas accepter cela. Un homme qui est libre, il a déjà entendu le son de la trompette. Il dira quand la trompette va sonner, la trompette m'avait dit que je suis libre. Et je sais que je suis libre. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible que quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais quand il y a la vérité de la parole, elle ne peut pas faire les choses que le monde font. Elle ne peut pas faire les choses que les dénominationnels font. Mais lui fera des choses comme quelqu'un qui est libre. Frère Branham dit, dans le message, votre vie était digne de l'évangile. Prêché le 30 juin 1963. Au paragraphe 60. Il dit, eh bien, nous le remarquons. Dans l'Ancien Testament, on avait ce qu'on appelait l'année des jubilés. C'était l'année où tous ceux qui étaient esclaves pouvaient s'en aller libres. Quand on sonnait la trompette du jubilé, mais alors, si l'homme ne sautait pas, s'il avait une certaine excuse qu'il pouvait présenter, averti de laquelle il ne voulait pas retourner chez lui, on devait alors les marquer à l'oreille à l'aide d'un poinçon au poteau du temple.
Et alors, peu importe le nombre de jubilés qui suivaient, cet homme était vendu. Il ne pouvait plus jamais recouvrer son statut de citoyen en Israël. Abraham pose la question. Qu'a-t-il fait? Il a rejeté son invitation. Il n'avait rien à payer. La dette de sa servitude était payée. Sa famille était libre. Il pouvait directement rentrer dans sa terre natale et prendre sa propriété. Et s'il refusait de le faire, alors il n'avait plus de portion en Israël. Et sa propriété était donnée à quelqu'un d'autre. Amen. Quelqu'un qui refusait de rentrer chez lui. Parce que chaque Israélite a une portion dans sa patrie. Et frère Branham dit, quand l'homme refusait l'invitation, quand il refusait le message, il lui disait que tu peux rentrer libre, on lui trouait l'oreille et la portion dans sa terre était donnée à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté cela. On devait donner cela à une autre personne. Amen. Et frère Branham dit au point 61. La même chose dans les naturels s'applique au spirituel. C'est-à-dire que si nous, en tant qu'héritier de la vie éternelle, nous entendons l'évangile et reconnaissons que c'est la vérité. Si nous rejetons cela et que nous refusons de nous y conformer ou d'écouter cela, nous recevons la marque de la bête. Comme étant cohéritier avec Christ, vous avez votre part dans les cieux. Vous avez quelque chose que Dieu a gardé pour vous. Et quand vous écoutez la voix de Dieu et que vous endurcissez votre cœur, vous avez vendu votre droit de naissance. Et la part qui était réservée à vous sera donnée à une autre personne. Pourquoi? Parce que vous avez refusé l'invitation. Mon frère, ma soeur, notre Dieu ne peut pas vous abandonner parce que vous êtes dans les péchés. Notre Dieu ne peut jamais condamner quelqu'un sans premièrement l'avoir averti. C'est pourquoi il vous présente la parole. Il a envoyé le sacrificateur pour sonner de la trompette, pour vous dire que peu importe ce que vous avez fait, la voix est là, vous pouvez retourner. Et quand vous retournez, c'est ça le jubilé. Un chrétien doit avoir un jubilé. Vous devez expérimenter un jubilé. Et quand vous êtes dans le jubilé, vous n'avez plus de soucis. Vous n'avez plus de chagrin. Parce que votre maître de corvée n'a plus droit sur vous. Le péché que vous avez lié, même si c'était le mensonge, tu trouvais que tu ne pouvais pas vivre sans mentir. Même si c'était l'impudicité, même si c'était la vie de suivre, peu importe ce que vous avez fait, la trompette est en train de sonner pour te dire que
Si tu le fais, tu peux sortir libre. Sans rien payer. Pourquoi? Parce que le prix de votre péché a été payé. Amen. Il n'y a plus d'efforts à fournir. Il n'y a plus de gymnastique à pratiquer. Il faut simplement croire que le jubilé est pour moi. Croire que la trompette qui est en train de sonner est pour moi. Amen. Et frère Branham dit au paragraphe 70. Eh bien, quelqu'un a dit, eh bien, il y aura la marque de la bête. Cela viendra un jour. Permettez-moi de vous le dire. Elle est déjà venue. Vous voyez, aussitôt que le Saint-Esprit commence à descendre, la marque de la bête se met à opérer. Mon frère, ma soeur, demain ne vous appartient pas. Ne repoussez pas ce que vous pouvez faire aujourd'hui à demain. Il y en a qui vivent dans la distraction pour dire qu'on parle de la marque de la bête. Alors avant que cela vienne, je vais me préparer. Frère Branham dit que la marque de la bête est déjà venue. Elle est déjà sur les gens. Frère Branham dit pendant que le Saint-Esprit descend sur les gens, la marque de la bête aussi descend. Elle est déjà ici. N'attendez pas demain. N'attendez pas les années pour dire que la marque de la bête va venir. Ce n'est pas comme les dénominationnels le disent. Que la marque de la bête sera un saut où quelqu'un se mettra devant. Il va mettre sa main comme ça. Et on va mettre une marque ici. Et une autre marque ici. Pour montrer qu'il est scellé de la marque de la bête. Non, ce n'est pas ça. Votre vie manifeste ce que vous avez. Le Saint-Esprit, c'est un saut. L'incrédulité amène aussi un saut. Et si vous êtes scellé de cela, vous êtes déjà candidat de la fin. Et frère Branham dit au paragraphe 63, vous voyez, vous n'avez que des choses. L'une c'est accepter cela et recevoir les sceaux de Dieu. C'est ça la première chose. Il dit l'autre, c'est rejeter cela et prendre la marque de la bête. Rejeter les sceaux de Dieu, c'est recevoir la marque de la bête. La marque de la bête, ça ne passe pas par un gymnastique. Ça ne passe pas par un événement. Mais juste quand vous entendez la parole de Dieu et que vous rejetez cela, vous avez reçu la marque de la bête. Mais quand vous acceptez, vous recevez la marque du Saint-Esprit. Vous recevez le soin de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne soyez pas en distraction. Il est plus tard que vous le pensez. Notre Dieu vous a donné la parole pour vous montrer que vous pouvez rentrer libre. Quand vous rentrez libre, il n'y a aucun péché qui peut vous lier. Le jubilé, c'est le retour à la maison. Fini les travaux forcés. Fini les maladies. Fini le péché. Fini tout ce qui est du monde. Pourquoi? Parce que je suis libre. Pourquoi? Parce que c'est le jubilé.
les liens qui étaient sur moi, les chaînes qui étaient liées sur moi, ont été brises ce jour-là. C'est pourquoi les Congolais ne plus esclaves, mais les Congolais étaient indépendants. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Ils peuvent voyager là où ils veulent. Pourquoi? Parce que c'est un homme libre. Et vraiment, au point 64, quand la trompette sonnait, tous ceux qui voulaient devenir libres pouvaient les devenir. Quand la trompette sonnait, tous ceux qui voulaient devenir libres, ils les devenaient. Ce matin, vous n'êtes pas esclaves. Ce matin, vous êtes affranchis. C'est vous les poulets. Vous n'êtes plus esclaves. Parce que le jubilé a sonné. La trompette a sonné. La trompette a sonné. Le sacrificateur vous annonce qu'aujourd'hui, c'est votre jour. Fini les travaux forcés. La sorcellerie ne peut pas dépasser notre Dieu. L'évangile ne peut pas dépasser notre Dieu. Les fétiches ne sont pas puissants de notre Dieu. Vous êtes tourmentés pour rien. Soyez libres ce matin. Soyez libres au nom de Jésus. Soyez libres de tout chef. Le lien de la famille. Que pour ce cela, au nom de Jésus. Dans notre famille, on ne peut pas être béni. Ce matin, je dis que tu n'es pas de notre famille. C'est la famille de Jésus. Dans la famille de Jésus, il y a des affranchis. Dans la famille de Jésus, il y a des hommes et des femmes libres. Mon frère, ma soeur, n'ayez pas peur. Notre Dieu vous a annoncé l'année du jubilé. Le message que Jésus-Christ a amené à la race humaine, c'était de les annoncer l'année du jubilé. Pour dire aux captifs, vous n'êtes plus esclaves. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Le message que Jésus-Christ a apporté pour la première fois dans les temps. Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, ne devenez pas esclaves. Et frère Branham dit, ceux qui ne voulaient pas être marqués, eh bien, vous voyez la marque de la paix. Si nous en parlons comme un événement dans le futur, c'est lorsque cela va être rendu manifeste que vous vous rendrez compte que c'est ce que vous aviez déjà reçu. Vous voyez, il en est de même du Saint-Esprit. Il doit être manifesté. Quand nous verrons le Seigneur Jésus venir dans la gloire, et que nous sortirons de cette puissance de transformation, quand nous verrons les morts ressuscités de la tombe, et saurons que dans la seconde qui suit, nous serons changés et aurons un corps semblable au sien. C'est là
sera rendu manifeste. On verra alors ceux qui ont rejeté cela être laissés là-bas. Abraham dit dehors. Dehors. La marque de la bête existe déjà. Le Saint-Esprit existe. Mais qu'est-ce qui reste? C'est la manifestation de cela. Quand Jésus reviendra, ceux qui auront les sceaux de Dieu, le Saint-Esprit, verront les morts ressuscités. Ils verront Jésus. Et ils seront enlevés avec lui. Mais ceux qui ont reçu la marque de la bête, cela sera manifesté en ces jours-là. Et c'est là qu'ils découvriront que nous avions la marque de la bête. Et frère Branham dit, ils seront laissés dehors. Pourquoi? Parce qu'ils avaient refusé l'invitation. Et l'invitation que Jésus vous donne, c'est pour vous montrer que ce n'est pas par vos mérites, que ce n'est pas par vos efforts, mais c'est par cette grâce, c'est par cet amour, parce que lui-même est amour, et son amour ne faillit jamais, son amour ne se limite jamais, son amour est sans fin, son amour est illimité. C'est pourquoi il vous lance cet appel pour vous dire que peu importe ce que vous avez fait, peu importe votre vie passée, il a fait quelque chose pour vous rendre libre. Il vous a aimé. Il s'est chargé de vos iniquités. Amen. Il a pris tout votre souci. Il a pris tout votre poids. Ce n'est pas à vous de vous débrouiller. Mais lui s'occupe de toutes choses. Prenons Ésaïe chapitre 53. Prenons à partir du premier verset. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une fer de plâtre, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il avait une beauté, il éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des autres, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est dans la douleur qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas ses maîtrises que nous sommes guéris. Nous étions des errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre vie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il a ouvert la bouche, semblable à un agneau
qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ce qu'il attend. Il a ouvert la bouche. Il a été enlevé parmi l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quand il y a un point commis de violence, qu'il y ait un point de fraude, qu'il y ait un point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec le puissant parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, qu'il a intercédé pour les coupables. Oh, bien-aimés frères et sœurs, notre Seigneur a souffert dans ces mondes. Il s'est chargé de nos iniquités. Il a pris nos péchés. Il nous a sauvés par son amour. Jésus n'avait rien pour nous attirer. Lui, l'agneau de Dieu, qui n'avait connu aucun péché, qui n'avait commis aucune bavure, et il a été maltraité. On a même craché sur lui. On a fait beaucoup de choses sur lui. Ce qu'il ne méritait pas. Il a accepté cela pour que vous et moi, nous puissions être libres. C'est pourquoi Dieu ne peut jamais laisser un homme, ne peut jamais laisser une femme, peu importe là où il se trouve, parce qu'il sait que le prix qu'il a payé avait beaucoup coûté. Vous êtes quelque chose de plus important pour Dieu. Même dans le péché, Dieu ne vous a pas abandonné. Même dans l'iniquité, Dieu ne vous a pas abandonné. Vous n'êtes que les fruits de la grâce de Dieu. Quand l'homme regarde et qu'il vous envoie dans la fin, Dieu là où il est, il sait que c'est mon fils, que c'est ma fille. Un jour, il entendra le son de la trompette et il reviendra à moi. Un jour, William Branham avait faim. Alors il a dit, je m'approche un peu devant ce restaurant. Alors je peux manger. Mais une chose, quand il est arrivé dans ce restaurant-là, son cœur a été bouleversé pour voir des choses qui s'y passaient. La première des choses, il a trouvé les policiers en train de jouer à la machine des sous. Et frère Branham dit,
Parce que la loi du pays interdit cela. Et quand ils voient les policiers, ceux qui sont censés faire vivre la loi, en train de briser cette loi, cela l'avait fait très mal. Et frère Branham dit, c'est de la même manière que le monde regarde les soi-disant croyants. Quand vous êtes dans le monde, quand vous êtes chez vous au travail, le monde vous observe. Il dit, pendant que nous connaissons les gens du message, c'était des gens corrects, c'était des gens bien. Mais aujourd'hui, si vous voulez voir des hypocrites, allez dans le message. Si vous voulez voir des aventuriers, c'est dans le message. Vous avez jeté l'opprobre à la parole. Oh, c'est vous qui devrez faire vivre la parole au monde. Et frère Branham dit, j'étais tellement choqué. Et quand il a tourné le dos, il a encore vu quelque chose. Lisons cela ici. Dans le message du jubilé d'Azusa. C'est prêché le 16 septembre 1956. Au point 22. Frère Branham dit, j'ai aperçu derrière dans un coin. J'ai aperçu derrière dans un coin une jeune dame très mal habillée. Et quand elle est venue servir aux tables, les garçons, la façon dont ils se comportaient, j'ai regardé. Assise à ma droite, une dame très âgée qui ne pouvait être ma grand-mère. Elle était assise là, vêtue d'une manière immorale, avec une espèce de rouge de lèvres d'apparence bleue. Maintenant, n'importe qui sait qu'une personne normale n'a pas de lèvres bleues. Mais elles avaient mis ce rouge à lèvres d'apparence bleue. Avec cette manucure, peu importe comment vous appelez cela, recouvrant ses yeux. Elle était assise là en compagnie de deux hommes âgés. Et je pensais, mon Dieu, comment peux-tu supporter de baisser ton regard sur une telle chose? Là, c'est frère Branham qui disait dans son cœur, comment Dieu peut permettre qu'une chose comme celle-là vive dans ce monde? Maintenant, écoutez, ce que frère Branham appelait chose, c'était cette dame mal habillée qui s'était peint de la lèvre en bleu. Frère Branham dit, et le Seigneur m'appela derrière la porte, et j'ai vu une vision. J'ai vu le monde tourner, et j'ai vu défiler mes péchés et le péché des autres. J'ai pensé, oh Dieu, pourquoi ne détruis pas simplement cet endroit? Comment peux-tu supporter cela? C'est lorsque William Branham a trouvé que cette dame était une pécheresse, elle n'avait pas droit à la vie. Et Dieu a appelé William Branham et il lui a montré ses péchés et le péché du monde. Et frère Branham
était choqué. Pourquoi? Parce que quand il a vu le péché, il trouvait que Dieu ne pouvait pas laisser le monde dans cet état. Et vraiment dit, au paragraphe 23. Mais alors, j'ai vu qu'autour du monde, il y avait un flot cramoisi. J'ai vu le Seigneur Jésus debout là, dans toute sa miséricorde, regardant en bas vers la terre, et j'ai vu mes péchés comme ils allaient vers lui. Mais son sang agissait comme un pare-choc devant Dieu. Il ne pouvait pas parvenir jusqu'à lui. Et j'ai vu que chaque fois que je posais un mauvais acte, son sang s'éteignait entre moi et le jugement. Entre moi et le jugement de Dieu. Je me suis avancé vers lui. J'ai dit dans ma vision, Seigneur, j'ai dit, est-ce que ce sont mes péchés qui font cela? J'ai dit, alors pardonne-moi. Oh Dieu, je ne voulais pas réellement faire cela. Il mit sa main dans son côté, saisit et tira un petit livre sur lequel était inscrit mon nom, qui était tout rempli de mes péchés. Il y écrivit à travers, pardonnez. Pardonnez. Dieu peut sortir un livre plein de péchés que tu as commis. Mais une chose est vraie. Si tu as répondu à l'appel, peu importe le péché, même s'ils sont combien, même s'ils ont quelle grandeur, mais le sang de Jésus descendra comme un pare-choc. Et par-dessus cela sera écrit pardonnez. Amen. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous êtes sans péché. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous êtes juste. William Branham, le prophète de l'âge, que nous croyons être saint, quand il voulait condamner le monde, Dieu lui montrait ses propres péchés. C'est pourquoi Dieu ne compte pas ce que vous faites, mais Dieu regarde votre attitude vis-à-vis de la parole. Vous êtes sujet aux erreurs, vous êtes des êtres faibles, vous êtes ouverts par le sang et par la chair. Mais qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre attitude vis-à-vis de la parole? La parole vous a rendu libre. Le sang de Jésus est disponible. C'est le fil cramoisi que Rahab avait appliqué. Si vous voulez être sauvé, vous et votre maison, voyez au Seigneur Jésus ce qu'il a fait sur le bois du calvaire. Lui qui était sans péché, il s'était donné comme un agneau, comme une brebis qui ne réclame rien. Il a été maltraité pour que vous soyez sans péché. Amen. Et frère Branham dit, lorsque je suis sorti de la vision, je suis allé m'asseoir près d'elle. J'ai dit, Madame,
As-tu jamais été une chrétienne? Elle répondit. Pourquoi me poses-tu cette question? J'ai commencé à lui parler. Et il me raconta une histoire bien triste concernant certaines choses qui étaient arrivées dans l'église. Et elle fut appelée. Elle quitta l'église. Elle avait pris une mauvaise voie. Elle avait des filles et c'était de bonnes dames. Elle avait des filles. Et comment elle s'était retrouvée là avec ces deux hommes ivres cet après-midi? Je lui ai dit ce que le Seigneur Jésus m'avait montré. Qu'il l'aimait toujours. Il l'aimait toujours. J'ai tendu ma main par-dessus là. Sur la table. Je l'ai pris par le main. Et j'ai dit, Madame, peu importe ce que vous avez fait, Christ vous aime toujours. Peu importe ce que vous avez fait, chacun de vous a une histoire. Le péché que vous avez commis, l'attitude que vous avez prise autrefois, c'était suite à une circonstance. Mais cela ne peut pas vous éloigner de Dieu. Il y a une voie qui est ouverte. Le prophète de Dieu vous dit, peu importe ce que vous avez fait, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il vous aime toujours. Et frère Branham dit, à l'instant même, elle se déplaça de derrière la table vers le milieu du plancher. L'agent de police ôta son chapeau, ainsi que tous les autres. Et nous sommes là une réunion de prière à l'ancienne mort. Qu'il l'aimait toujours. Frère Branham dit, elle fut délivrée. Elle ramenée à Christ. Et frère Branham dit, c'était jubilé. Mes amis, le jubilé continue. Il est temps que les hommes et les femmes reviennent à Christ. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe votre situation, la voie est ouverte, la porte est ouverte. Dieu a donné une faveur. Aussi longtemps que vous vivez, vous pouvez revenir. Frère Branham dit, le jubilé continue. Même ce matin, le jubilé continue. Ne dites pas que ce que j'ai fait avec la vie du message, je suis un perdu. Non, Dieu t'appelle ce matin pour te dire que si tu le fais, tu peux être sauvé. Jésus-Christ, c'est le bon de Dieu pour le monde. Dieu a envoyé Jésus pour mourir sur la terre. Ce n'était pas pour vous abandonner, mais pour vous montrer que peu importe ce que vous avez fait, vous pouvez revenir. Prenons le prophète. Ce jour-là, c'est le calvaire. Prêché le 25 septembre 1960. Au point 68,
Maintenant, quand tu l'as mort sur le calvaire, il a effrayé une voie. Il a rendu l'esprit. Le Saint-Esprit qui fut envoyé sur la terre pour que vous et moi vivions par lui. C'est ce que le calvaire signifie pour nous. Qui le suivons. Nous qui le suivons. D'abord, examinons ces faits. Voyons ce que cela signifie pour nous. Et par conséquent, ce que nous devons faire à cet égard. Que devons-nous faire? Vous et moi. Le prophète nous pose la question. Il dit, maintenant, nous disons, bon, j'apprécie cela. C'est très bon. Mais nous devons l'accepter. Le calvaire. Que Jésus est mort. Oui, nous entendons cela. Nous connaissons. C'est bien. Mais frère, cela ne suffit pas. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est accepter que le calvaire était pour nous. Il dit, c'est l'accepter sa personne. Christ dans notre cœur. Alors nous sommes libres du péché. En conséquence, nous ne sommes plus liés par les chaînes du péché. Sa main est sur moi. Même si je tombe, son sang est sur moi. Amen. C'est Jésus qui vous justifie. Frère Branham dit, quand on n'est pas attentif, on essaie de regarder à ce que l'on était. Tu veux prier, les pensées te viennent. Tu avais volé, tu avais fait ça, tu avais fait ça, et tu te perds dans la prière. Tu commences à murmurer, tu ne dis rien. C'est là que vous perdez votre position. Quand vous êtes en train de prier, vous êtes sûr que je suis devant celui qui pardonne. Peu importe ce que vous avez dans votre cœur, mais pour Dieu, ne cachez rien. Pour Dieu, ouvrez-lui votre cœur. Et frère Branham dit, on regarde à ce que l'on était. Et tant qu'on regarde en arrière, à ce que l'on était, le sacrifice ne signifie rien pour nous. Si vous regardez en arrière, votre vie, même ceux d'hier, même les péchés d'hier, même les péchés de ce matin, quand vous regardez cela, c'est-à-dire le calvaire ne signifie rien pour vous. Et frère Branham dit, oh, mais peux-tu pas aller voir l'église? Je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas essayer de le faire. Je ne le fais pas. Et vous non plus. Ne faites pas cela, mes amis. Ne regardez pas ce que vous faites. Mais regardez au sacrifice sanglant. Et frère Branham dit, il dit, il n'a même pas besoin d'essayer. Vous êtes perdus pour commencer. Tant que vous considérez ce que vous avez fait, vous êtes perdus. Ne regardez pas ce que vous avez fait, mais regardez ce que Jésus a fait pour vous. Et frère Branham dit, ne considérez pas ce que vous avez fait, mais ne regardez pas ce que vous avez fait. Regardez ce que ce jour-là, si le calvaire a fait pour vous.
Le prix a été payé pour vous. La question a été réglée. Si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront plus blancs que la laine. Alors, vous n'avez plus de péché. Vous êtes tout à fait sans péché. Maintenant, écoutez. Frère Branham dit, peu importe ce que vous avez fait, ou ce que vous faites, vous êtes néanmoins sans péché. Étant donné que vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur, écoutez ce qu'il dit. Vos péchés vous sont pardonnés. Quand? Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur, vos péchés vous sont pardonnés. Et frère Branham dit, tout ce qui est pardonné est remis et oublié. Et ce matin, Jésus vous aime encore. Vous n'êtes pas un péché aussi longtemps que vous acceptez sa mort sacrificatoire. Sa mort sacrificatoire. Il est mort comme un péché. Alors qu'il n'avait aucun péché. Il est mort comme un bandit. Alors qu'il n'avait jamais volé. Il est mort comme étant un criminel. Alors qu'il n'avait jamais fait du mal à quelqu'un. Pour ça, pourquoi? Pour que vous, dans vos péchés, dans vos faiblesses, vous soyez libres. Ce matin, peu importe le péché qui vous vient, peu importe la maladie qui vous vient, passez maintenant ici. Nous avons été guéris. Quand tu es esclave de la maladie, quand tu te réveilles le matin, quand tu injectes l'insuline, c'est un esclavagisme. Ce matin, je t'annonce l'année du jubilé. Tu ne peux pas faire un grand travail parce que l'hémorroïde te dérange. Tu ne peux pas te déplacer parce que tu as les cancers. Tu ne peux pas faire des mouvements parce que tu es malade. Tu ne peux pas marcher sous le soleil parce que tu as les maux de tête. Aujourd'hui,
comme précurseur de ma première venue. C'était pendant que le prophète baptisait. L'ange de Dieu est venu lui dire, toi, tu es là pour préparer ma seconde venue. Et Frère Branham dit, Élie de Malachi 4 a un travail, c'est de ramener. Ramener à la position d'Adam. Parce que Adam avait une position où il pouvait que prononcer la parole et avoir toutes choses. Et aujourd'hui, nous vivons dans l'âge de la restauration. Si nous pouvons revenir à la parole pire sans mélange. La parole de Dieu, au temps du soir, Jésus avait annoncé l'année du jubilé. Et Jésus, c'était le soleil de justice. Le même soleil qui se lève à l'est, c'est le même qui se couche à l'ouest. Il n'y a pas de changement de soleil. Il n'y a pas de changement de soleil. Le même soleil qui a quitté à 6h30. Et celui qui se couche à 18h30. C'est l'Esprit de Dieu qui avait annoncé l'année du jubilé. Qui est venu aujourd'hui pour annoncer l'année du jubilé. Parce que la Bible dit, ça sera des jours, mais vers le soir, le soleil paraîtra. Nous vivons dans le temps du soir. Toutes les promesses de Dieu sont accomplies aujourd'hui. Toutes les promesses de Dieu sont là aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, nous avons reçu un prophète qui est venu pour nous ramener, pour nous faire sortir de la dénomination et nous faire entrer dans le ciel, pour nous donner la foi de l'enlèvement. Et ce matin, vous êtes un peuple heureux, vous êtes un peuple bien fait. Pourquoi? Parce que votre Dieu vous a aimé. Votre Dieu nous a aimé et vous a donné la parole. Si vous le croyez, vous pouvez être sauvés. Si vous le croyez, vous pouvez être guéris. Donc, tout celui qui a pris ce matin, qu'il soit béni au nom de Jésus. Celui qui était malade, soit rétabli au nom de Jésus. Et tout celui qui avait un souci, je chasse cela au nom de Jésus. Marc 16 est une commission pour l'Église. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront des démons. C'est quoi un démon? Frère Branham dit, tout ce qui vous tourmente est un démon. Tout ce qui vous fait manquer la paix, c'est un démon. Mais nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons. On les démons de cancer, on les démons de myopes, on les démons de rhumatisme, on les démons de mal de tête, toi les démons de tourmentation. Peu importe ton nom, ce matin, par la commission de la recherche, par la commission que Dieu nous a donnée, tu n'as plus la force. Aujourd'hui, nous pouvons nous tenir comme cet esclave d'autrefois qui avait entendu le son de la trompette, qui pouvait dire à son maître d'école, Monsieur, désormais, tu n'as plus le pouvoir de me taper une fois de plus. Mon frère, ma soeur,
situations qui ont tant duré. Vous avez des problèmes qui vous tourmentent. Peut-être c'est le mariage. Peut-être c'est le travail. Peut-être c'est la maladie. Peut-être ce sont les problèmes de la famille. Peut-être c'est le loyer. Peut-être c'est la maison où habiter. Ce matin, dites à ce moment que tu n'as plus droit sur moi. Répétez ensemble avec moi. Tu n'as plus droit sur moi. Je suis libre. Tu n'as plus droit sur moi. Vois l'esprit des diables. Vois les démons. Tu vas tourmenter longtemps. Mais ce matin, j'ai entendu les sons de la trompette. J'ai accepté cela. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Vous les croyez? Si vous les croyez, parlez à votre Dieu. Parlez à votre Dieu. Ayez la foi que vous êtes libre. Ayez la foi que Christ nous a visité ce matin.